rarement facile de prendre la parole après un film. Là, je crois que c'est particulièrement difficile. J'ai bon espoir qu'on se voit tous dans la moitié de Tahiti, qu'on ne sache plus trop si c'est le matin ou le soir, donc je ne dirai rien sur le moment de la journée. Et juste, je prendrai la parole en premier avant de la laisser à Sandra Logier qui m'accompagnera pour questionner le film avec Albert Serra. Et je rappelle juste que Sandra, et si je dois le rappeler, est philosophe. Elle dirige notamment un programme européen qui s'appelle Démosérie, dans lequel elle interroge la représentation des questions d'espionnage et d'espionnage pour être et de sécurité au sein des images contemporaines. Voilà pourquoi aussi elle est présente à nos côtés ce soir. Alors Albert, Mathieu Podneville le rappelait tout à l'heure. En 2013, tu étais ici et tu présentais alors l'intégralité de ton travail, qui était un petit travail à l'époque. Et puis en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup d'images que tu as produites, des images très différentes, des images pour le cinéma, mais aussi des images pour les musées, pour les expositions. Peut-être pour ouvrir cette conversation sur un film aussi dense, aussi puissant, juste une question très simple. On sait que tu es un grand formaliste et un grand expérimentateur de forme, tu l'as montré, je l'affirme, et après tu discuteras. Juste revenir sur ce film qui nous saisit tous les spectateurs qui l'ont vu sont saisis, et ce qui est très frappant quand on connaît l'intégralité de ton travail, ou en tout cas des éléments de ton travail, c'est de voir à quel point il rassemble beaucoup de choses que tu as pu évoquer ailleurs, tout en étant radicalement différent de ce que tu as fait, et percuté dans le contemporain de façon très violente en fait. Alors explique-nous comment est né ce film et comment toi tu l'as voulu. Oui, parce qu'ici, comme il y a tout le contemporain, c'est-à-dire qu'il va donner des idées un peu plus concrètes, qui sont plus proches, non, c'est pas les perceptions des gens, de comment est le monde aujourd'hui, ou notre perception du monde, etc. Alors, inévitablement, si tu es dans cette... il faut les faire d'une façon un peu bizarre. Avant, déjà, c'était des mondes un peu étranges, un peu d'époque, etc. Et là, quand tu touches les choses, il faut inventer des images qui vont aller dans ce monde, mais sans être clichés. La fantasy, c'était déjà dans les films historiques. Si tu prends Casanova, c'est déjà une fantasy. C'est pas si évident de faire une fantasy avec le monde d'aujourd'hui qui en même temps soit, comment dire, assez une espèce de membrane, non, qui recueille et en même temps réverbère de certaines sensations qui sont pertinentes ou pas, mais en même temps encadrées dans un artifice total. Et c'était mon obsession de renouveler la force de cet artifice, non, dans une fiction apparemment relativement banale, dans une colonie, etc., mais en même temps ressemble d'une façon étrange. Et créer des images, surtout des atmosphères dans certaines images, dans certaines scènes, qu'on n'a jamais vues. Si tu vas au détail de l'atmosphère de l'image, moi j'ai craqué à 2-3 scènes, d'ailleurs comme toujours dans mes films, mais dans celui-ci c'est plus surprenant parce que c'est contemporain. Alors tu dis, tu reconnais le monde du juriste d'une certaine façon, mais toi tu es complètement... tu n'avais jamais vu ça. Notamment dans la scène par exemple avec Shana, quand il fait la réclamation d'un meurtre, ici tu sais la nombre armé, etc. C'est très bizarre. Mais en même temps c'est émouvant, c'est artificieux, c'est, tu sais, et c'est surtout l'idée de parler du monde contemporain avec des images. Moi, j'ai rien à dire. Ici, on disait avec Fred Manot, ici, qu'il y a des images, c'est des images, oui, parce que moi, j'ai rien à dire sur le colonialisme, j'ai rien à dire sur... Oh, si j'avais mes opinions, je donnerais une opinion, je vais écrire, je vais faire une interview, je vais expliquer ce que j'ai pensé de ça. Mais en fait, j'ai rien à dire qu'à partir des images, et surtout à partir de cette, comment dire, c'est inutile que c'est les acteurs. C'est les êtres humains, tout ça, ça rend la chose la plus intéressante pour moi. Et de faire des images qui sont comme là, bon, qui ont de... Juste pour préciser, puisque tu parlais du cliché, après je laisserai la parole à Sandra, est-ce que c'est un territoire qui n'est pas dénué de clichés? Est-ce que c'est un territoire que tu connaissais en fait? Est-ce que tu étais déjà allé en Polynésie française? Non, moi je suis allé là, et par le confinement, on a dû partir, j'ai compris que c'était pas très intéressant. Ça c'était un décor, c'était un point de départ. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les jeux d'acteurs, et surtout les jeux d'acteurs d'une façon assez, comment dire, c'est vrai que dans cette espèce de décor qu'il y a autour, ça contraste plus.
Tout le décor, c'est un artificieux, comme une espèce de décor rêvé. On ne voit jamais la réalité sociale du lieu. Moi, j'adore ça. Ici, on fait un film qui est sur la Nil, sur le colonialisme, on dit apparemment. Moi, je ne sais pas beaucoup, mais bon. Il n'y a personne, il y a que dans les scènes dans les bacs. Il y a un peu de gens, on est un peu dans la discothèque, mais c'est très choisi et très artificiel. Pour le reste, il n'y a pas de contenu social. Et malgré tout, je pense qu'il y a un petit peu de. C'est un peu tendu ce qu'il y a là. Alors, c'était dans cette hésitation que j'aimais travailler, surtout dans l'idée de ça, de créer des images sans aucun préjugé et de faire vraiment confiance à l'ambiguïté des images inhérentes à toutes les images et d'y aller à fond avec la fabrication de cinéma, où on parle et on ne connaît rien, on ne sait rien de signification, mais de toute façon, oui, d'une façon très formaliste, très subtile, très sophistiquée, à cause du montage, à cause de la direction d'acteurs, à cause du son. Tu sais que petit à petit, ça commence à envahir les films et ça commence à créer une distorsion avec la réalité, avec cette paranoïa qui monte dans tout le. Mais c'était des détails. En fait, moi, je suis toujours le plus attaché à les acteurs, les directions d'acteurs. Ça m'amène un peu. Tu sais, je pense qu'il y a un territoire là qui n'a pas dans le cinéma, c'est très banal. Et là, on commence à voir des choses différentes. Alors, oui, je crois qu'on a, avec ce film, je crois qu'on est tout ça, c'est vraiment une expérience complète, en fait, où on redécouvre ce que c'est qu'à la fois l'expérience du cinéma et de la réalité, mais on la redécouvre quand même, comme vous le disiez, à travers un personnage très très particulier, qui a vraiment une sorte d'essor de texture et qui est conçu d'un bout à l'autre. Et donc on a aussi l'impression de voir directement ses perceptions, ce qu'il voit, ou est-ce que c'est son point de vue, ou est-ce qu'effectivement on le voit de façon un peu éloignée comme un personnage un peu bizarre. En tout cas, c'est vrai qu'il contribue à l'impression d'étrangeté qu'on a dans le film. Vous parlez de la direction d'acteur et de ce qui se passe avec ce personnage, même s'il reste assez à distance et étrange, on le voit petit à petit être saisi d'une inquiétude et d'une espèce d'anxiété. Alors, vous dites paranoïa, mais c'est pas que de la paranoïa, c'est une vraie anxiété qui monte, et même si vous ne dites pas qu'il y a. Maintenant, si je dis la vérité, tu sais, je pense presque jamais, si je devrais dire la vérité, on pourrait dire jamais que dans les tournages du personnage. Moi, je suis obsédé qu'avec l'acteur, avec Benoît, qu'on fait des choses, qu'on les coucher, qu'on les mettre de la pression, qu'on essaye des trucs. Comme, évidemment, j'ai choisi le costume, j'ai choisi le décor, on rentre dans un cadre de fiction. Mais sincèrement, moi, je n'avais jamais arrivé à réfléchir quand tu me demandes ça, jusqu'à quel point, moi, je suis complètement. Tu sais, même avec le directeur de photographie, on ne parle jamais du personnage, qu'est-ce qu'il fait, on parle de l'acteur. Tu sais, si lui, il est génial ou pas. Et dans quelle direction, s'il représente un personnage ou l'autre, qu'est-ce qu'il fait exactement? Moi, je suis vraiment, et même dans les montages, c'est hyper arbitraire. Tous les choix, tu sais, et du point de vue ici, comme dans les tournages, on tourne tout et son contraire, et après, c'est dans les montages qu'on choisit les meilleurs morceaux. Mais pour des raisons que je comprends, je n'arrive même pas à comprendre, mais en tout cas, ce ne sont jamais liés à la signification. On ne cherche jamais, on se demande jamais qu'est-ce que ça dit. C'est toujours, c'est plus fort, c'est plus intense, c'est plus fascinant ou pas. Et après, tout ensemble, ça donne le résultat. Mais moi j'adore être concentré sur l'acteur. Parce qu'il y a une petite partie de la personne, et si je l'aime un peu, mais aussi il y a un côté malin, c'est un côté pervers dans ce travail. Oui, de mon côté, je suis des acteurs, parce qu'ils sont un peu comme ça, mais tu sais, je ne sais pas. Et ça crée le personnage, ça fait vraiment le concept d'incarnation. Si ce n'est pas avec le numérique aujourd'hui, vous savez que c'est toujours mon idée que la caméra tourne des choses qui sont invisibles à les yeux humains. Et dans les tournages, c'est pour ça que j'ai trois petites caméras, etc. Et tout ce que je vois là, toutes les qualités des films, toutes les atmosphères que j'adore ici, et c'est pas vu que dans les tournages, j'avais une conscience, je ne savais pas que ça va donner cette sensation dans cette direction, cette sensation de puissante. C'était surtout, je sais pas, de s'attacher à une personne, un acteur, surtout un acteur, parce qu'il a de la vanité. Et moi j'adore quand les gens ont de la vanité, ils sont en face de la caméra. Et c'est pas. En plus, ils sont habillés dans un contexte super artificiel.
C'est plus bizarre. Cette vanité, elle va aussi quand même être très très expressive, c'est-à-dire que cet acteur, si ce n'est pas le personnage, on va l'entendre énormément parler aussi, improviser apparemment, puisque vous le mettez dans une situation, il va arriver, c'est pas du tout comme dans d'autres manières de filmer où on va commencer et terminer une scène, hein, il va créer la situation, puis il est là, et malgré tout, il a cette puissance de langage où il va s'adresser à toutes sortes de personnes, à des activistes, à des politiques, à l'amiral. Imaginez-vous que vous êtes dans une performance de l'art contemporain, non? Et on est là, et on dit, il y a quelqu'un qui regarde, par exemple, cette feuille de papier qui est ici sur le sol, non? Et il est là, et il regarde pendant 40 minutes, non? Les mêmes genres de concentration, tu sais que ça demande le même genre de être là, regarder ça, voir ça, expérimenter ça, aller à fond avec ça. C'est comme moi, mais avec lui, il fait des choses complètement diverses, complètement bizarres. Mais en fond, ici, on est dans cette corde, on est dans cette dimension, on n'est pas dans une représentation, de je ne sais pas quoi, quelques idées qu'il va représenter. Non, on est comme dans une performance super concentrée. C'est simplement que c'est très varié. Et que ça a l'air d'être très, à cause de que lui, il est très doué, et il est très, comment dire, très naturel, mais très précis, très concentré. Et tout ça se passe tranquillement. Mais on pense qu'il y a la concentration, tu sais, dans les vies, dans comme de générer une énergie, une force sur lui, et que lui, il est capable de faire ça. Alors, moi, j'ai le souvenir d'avoir pris un café avec toi quelques semaines avant le début du tournage, et tu me disais partir en Polynésie avec Benoît Magimel pour filmer un mémoire. Et tu me disais que, avec un homme et une femme, et une histoire d'amour qui finirait mal. Et tu me disais que tu avais un scénario et beaucoup de dialogues écrits. Alors, comment tu travailles avec ton acteur, tes acteurs, mais là on était vraiment sur Benoît Magimel, comment tu travailles avec lui et tu le mets dans la condition d'être ce personnage que tu observes, et quels sont tes outils pour travailler avec lui? C'est difficile à dire parce qu'on ne se communique pas beaucoup. Je sais que lui, il est bon. Je sais que lui, dans l'image, dans cette partie qui est invisible à mes yeux, j'ai l'intuition que la caméra va capter des choses qui sont intéressantes. Déjà. N'importe ce qu'il fait. C'est comme ça, c'est une photogénie dans une scène spirituelle. Tu sais, il y a des gens qui sont fascinants, il y a des gens qui ont zéro fascination. C'est fait. Mais, non? À partir d'ici, évidemment, ça, on doit le complexifier. On doit rendre dans, je ne sais pas, un contexte. Je ne dirais pas c'est cinéma parce que c'est un peu innocent que ça, non? Cinéma, ça donne l'air de. Mais des images, tu sais, un peu puissantes. Et à partir d'ici, tout le temps, essayer des choses différentes. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va marcher. Lui, il est très fort avec le leader. C'est une qualité qu'il avait extraordinaire. Il mettait le leader, et comme il ne savait rien de le scénario, presque rien, personne ne savait rien, personne n'avait lu le scénario. Alors c'était génial de simplement mettre le leader, il dit pas, tu dis les phrases, tu les dis très vite. Moi, je ne parle pas, il y a 3 caméras, c'est très long, c'est 5 à 40 minutes, tout ça. Mais en même temps, lui, il avait une concentration très forte, parce qu'il avait besoin de répéter les phrases, en même temps comprendre ce qui se passe, en même temps jouer d'accord. Et dans tout ça, ce qui m'intéressait, c'est ces difficultés. Moi, j'étais concentré dans l'acteur. Si ça sortait mieux ou pas. Parfois, en plus, c'est banal, parce que parfois, j'ai des directeurs de photographie, je sais bien ce qu'il a fait. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas, j'ai oublié, je ne pourrais pas, tu sais, me rappeler de ce qu'il a fait pour tout ça. C'est complètement une observation absurde. Mais, dans le contexte de l'acteur, je les vois très concentrés. Il est très concentré. Et tu sais, il est dans un. Et ça donnait de la confiance. Dans quelle direction, je ne savais pas. Les personnages qui sortaient d'ici, je ne sais rien. Mais c'est vrai que l'oreillette avec lui, c'était génial. Parce que lui, il avait un talent tellement fort pour répéter les phrases, avec de l'imagination verbale aussi. Comme il avait la consigne, allez, avancez. Même s'il y a des erreurs, tout ça, il continue. Et dans 45 minutes, ce n'est pas évident qu'un acteur normal dit là. Parce qu'en plus, moi je l'avais dit, depuis le début du tournage, c'est très intéressant par rapport aux acteurs. Je l'ai dit, toi tu seras là, et avec mon système, tu auras la sensation de vide. Tu n'auras jamais la sensation d'avoir une journée accomplie. C'est-à-dire, tu n'auras jamais la sensation d'avoir abouti quelque chose, d'avoir donné des volumes à un personnage, d'avoir créé quelque chose qui donne, tu sais, une sensation. Tu ne vas jamais avoir une sensation agréable à fin de journée. Non, tu vas voir que tu es là,
tu sais, tout c'est de l'attention dans des directions, c'est ça qui t'a demandé beaucoup de concentration tout ensemble, mais tu n'es pas en train de créer quelque chose. C'est vraiment une façon d'agir très contemporaine, tu sais, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas inventer des zéros. Une seule tête, tu ne peux pas créer les moments de ce film. Tu ne peux pas écrire dans un scénario, parler avec l'acteur, lui dire de la reproduire et le faire et qu'il sort ça. C'est impossible, littéralement. Il doit y avoir beaucoup de choses dans le procès, ça s'est cassé. Parce que sinon, c'est très facile de tomber dans les clichés. Alors avec Gloriette, avec lui, c'était génial, parce qu'il ne savait rien de le scénario, presque rien. Et il ne savait pas ce qui se passe, moi je ne disais rien. Et il doit comprendre, il a des phrases qu'il doit comprendre en temps réel, répéter d'abord, ce qui est déjà difficile parce qu'il doit entendre répéter, parce qu'il doit écouter un autre pour aller dans la vitesse, tu sais, de la réalité. D'abord, après comprendre ce qui se passe là avec les autres acteurs, parce qu'il ne savait pas qui sont les autres acteurs, il ne sait pas. Quel rôle joue chacun, comprendre ce qui se passe et jouer l'accord. C'est-à-dire, l'oreillette, c'est ici dans la tête, alors le système nerveux, c'est de permettre une concentration très côté à la tête. Alors ça veut dire que tout le corps, il est complètement hors contrôle. D'abord, toute son image est hors son contrôle. Il ne peut rien contrôler de son image. Déjà, 3 caméras petites qui bougent dans la prise très longue, etc. Tu sais, il est complètement perdu. C'est une très grande, c'est une vulnérabilité, un abandon, un degré d'abandon et de vulnérabilité très très fort. Pour moi, ça c'est la porte de l'innocence et de pouvoir, tu sais, faire nous voler certaines choses. Mais, bon, malgré ça, mais en tout cas, son corps, ses réactions seront automatiques. C'est comme je disais les surréalistes par rapport au cinéma muet, à Harry Mandon ou de certains acteurs du cinéma muet, c'est que le corps va en avance que la tête. Le corps va plus rapide que la tête. C'est ça qui les fascine. Et là, on arrive pour des moyens étrangement contemporains, on peut avoir la même solution. Alors, tout ce qui fait hyper-organique, c'est hyper-réaliste même. Tout ce qu'il fait. Il croit à tout. Il fait des choses qui sont absurdes. Avec l'avantage que je peux lui donner dans l'oreillette les phrases que je veux. Il va les répéter. Je peux donner des phrases lyriques, je peux donner des phrases absurdes, des phrases politiquement incorrectes. Tu sais, il ne va rien sentir parce que c'est tellement la concentration de l'argent pour les répéter déjà, comprendre les scènes, jouer l'accord, etc. Et le corps va complètement à part. Alors, il y a cette sensation d'extrême artifice pour le dialogue que je peux donner, le contexte général du film, cette espèce de paranoïa, de non-réel, etc. Mais en même temps, les jeunes acteurs, surtout lui, c'est assez étonnant. Pour moi, c'est hyper réaliste. J'ai trouvé ce mot, comme dans l'art contemporain, plus réaliste, parce que c'est plus, je sais pas, c'est un peu plus détaillé, plus complexe que la vie. C'est bizarre. Et tu ne comprends pas les sens. C'est complètement idéologique. Hors signification. Comme la lecture réaliste. Tu ne comprends pas si c'est une critique de la société de consommation, si c'est un éloge implicite. Alors, c'est vrai que vous disiez que vous avez voulu faire un film là-bas et que vous vous êtes aperçu une fois là-bas qu'il y avait ces essais, cette historique des essais nucléaires dans les années 60-90. Et j'entends ce que vous dites, qu'il n'y a pas de contenu social et que c'est tout à fait involontaire. En même temps, alors que vous le vouliez ou pas, ça rejoint énormément toutes sortes de menaces qui pèsent en ce moment, que ce soit le nucléaire, mais aussi les inégalités globales, le colonialisme. Enfin, c'est des choses qui sont malgré tout présentes. Et juste pour vous suggérer que malgré tout, pendant le film, on sent cette menace qui ne va pas être claire, qui va être justement aussi floue que ce qu'on essaie de voir. Et on a cette paranoïa, comme vous dites. Vous rapprochez ça d'ailleurs des films un peu paranoïaques des années 70, avec des complots gouvernementaux dans le cinéma américain. Mais là, on est vraiment dans un film. Alors, il n'y a pas de complot et paranoïa très précise, hein, mais il y a quand même une forme de... vous parliez de vulnérabilité, d'inquiétude globale qui va s'emparer à la fois de l'acteur, des différents personnages, et qui monte et qui culmine à la fin. Donc on a quand même, on voit qu'on est dans un monde qui est au bord de
Oui, la ça c'est vrai. fragilisation. La fragilisation, la vulnérabilité, ça c'est bien. Moi j'aime, tu sais, parce que même les images, moi j'aime quand les images sont vulnérables aussi. C'est dans le sens que, il y a c'est pas fixé, même la signification de l'image n'est pas fixée. Alors c'est vulnérable de réapparaître sans une forme plus dégradée plus tard. Tu sais, et ça, c'est quelque chose que ça me On voit stimule. ce plan magnifique quand, dans Magimel, la seule fois où il enlève ses lunettes, on le voit essayer de fixer un point sur la mer parce qu'il essaye de voir s'il y a un bateau, et on ne voit pas en fait. Et il y a cette espèce de fragilisation à ce moment. On ne sait pas ce qu'on voit et lui-même non plus. Et donc l'image, c'est ça, est-ce que c'est ça que vous entendez par une image vulnérable qui va faire un monde Oui, c'est une image qui se dégrade, qui ne s'est jamais fixée, qui ne donne jamais. Tu sais, une angoisse, c'est une angoisse inhérente des images, je pense, dans les cinémas contemporains qui vraiment pensent que c'est une image de mouvement qui passe. Et que tu veux la rattraper, tu veux la figer, tu veux lui trouver du sens, et comme elle est en mouvement, non. Il faut accepter cette espèce de fatalité, et c'est une espèce de fragilité, parce que tu ne peux pas tenir une explication du monde avec l'image de mouvement. C'est pour ça que c'est mieux interpréter la littérature, je ne sais pas, des choses qui sont déjà fixes, qui n'ont jamais changé. Mais la perception de l'image de mouvement, c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça que les images sortent d'une façon assez bizarre. Vous parlez de nucléaire, moi je ne suis pas intéressé au nucléaire. Moi, sincèrement, j'ai pensé à des images nucléaires. Et j'ai pensé que c'était poétique. L'idée du nucléaire, on passait à ces images de champignons. Et comme c'était pas à la mode il y a 3 ans que j'ai écrit le scénario, c'est beau, c'est poétique. Après, on disait, on va faire un film sur ça. Mais ce mieux n'est pas montrer ça. C'est-à-dire qu'elle parlait du nucléaire, comme un problème nucléaire. Mais toi, tu en parles, et il y a la poésie de tout ça. C'est une poésie encore plus. Tu les mets dans la narration, mais sans les images un petit peu, et c'est plus poétique en fait. Parce que ça devient une image sans lettres, et en plus en mouvement. On n'arrête pas, je ne sais pas, c'est bizarre. C'est le son où le langage écrit, c'est inclus dans les images comme une potentielle encore plus grande. Surtout si elle est complètement décalée à ce que l'image montre. En fait, on avait essayé d'acheter les droits des images nucléaires pour faire à la fin les plans typiques et tout ça. Et c'était absurde. On ne dirait pas la poésie en fait. Et c'était plus intéressant d'en parler, de sentir. Mais on voit par exemple les personnes qui parlent des maladies qui sont suscitées dans la population, c'est pas complètement une fantaisie en fait, il y a une réalité. Oui, mais imaginez pourquoi. C'est une fantaisie désagréable. Pourquoi si c'est désagréable, c'est la réalité, et si c'est agréable, c'est une fantaisie pure. Pourquoi? Il y a des fantaisies qui sont désagréables, qui sont des pures fantasies. Non? Et si on pense qu'on a essayé de travailler, tu sais, parfois avec des images du 18e, avec du sexe, etc., et cette idée de politique d'imposer, tu sais, une libertinage forcé, moi ça m'a fasciné aussi dans mes films précédents, un libertinage forcé. Oui, libertinage. Libertinage forcé. Et c'est comme ça que tu dis, dès qu'il y a quelque chose de désagréable, c'est la réalité. Pourquoi? Bon, oui, peut-être on habite dans tout le monde qui n'est pas super, on n'est pas dans les années 60, ça on comprend. Mais, je pense que c'est ça dans cette ambiguïté qui se situe. Au revoir, bravo. On va devoir, hélas, clore la discussion. Peut-être juste pour finir, tu parles beaucoup de l'image et tu en parles très bien, c'est très beau ce que tu dis. Mais est-ce que tu peux parler aussi d'une autre partie que tu travailles énormément, c'est le son, que ce soit par la musique, par la prise de son, tu travailles ensuite. Peut-être quelque chose dessus. Oui, seulement c'est qu'on commence à comprendre que, tu sais, les sons et la musique, c'est la même chose. Et toute la texture sonore du film, soit plus mélodique, soit plus inharmonique, qui change, qui bouge, pour moi, c'est une continuité comme les images. Et c'est pas que les sons, c'est simplement, comme dire, un son naturaliste qui va accompagner ce qu'on voit du point de vue narratif, sinon que non. C'est une espèce de cadence, c'est une espèce de montage sonore qui va avec les images, mais
qui a sa propre, tu sais, façon de, exactement avec la même, la même souveraineté, la même indépendance. Quand est-ce que tu comprends ça, tu es comme un chef d'orchestre en fait. Tu sais, les chefs d'orchestre, ils ne pensent pas à la musique, ils pensent au son. Ils ont tous les instruments là, et ils disent, mais par rapport au son, c'est la combinaison du son qui va créer la musique. Mais en fait, ils ne sont pas. Évidemment, il y a un petit côté de se préoccuper, s'inquiéter de l'interprétation. Mais ça passe toujours pour les sons. Tu sais, comprendre les plans sonores. Là, c'est un peu la même chose. Aussi dans les films, hein, en général, tous les éléments du film, soit les sons, la direction d'acteur, l'image, la photographie, le décor, etc. C'est comme un directeur d'orchestre. Il ne pense pas à ça comme si tu vas faire un film, c'est-à-dire à faire diriger une symphonie comme si c'était de la musique. Non. Tu penses à chaque élément comme un plan séparé et qui te mettent en thème réel ensemble. Et ce que j'ai fait dans le tournage en thème réel et dans le montage, c'est un travail plus analytique, mais c'est un peu le même côté arbitraire et la même tension, c'est-à-dire de vraiment d'avoir des intuitions, de mettre les choses ensemble et de les laisser pas toucher parfois. Évidemment, il y a un côté d'analyse, comme si un chef d'orchestre qui a des essais. Il y a certains chefs d'orchestre qui font beaucoup d'essais, il y a des autres qui ne font pas. Bon, ça c'est à chacun. Mais c'est-à-dire, c'est des plans visuels, sonores, narratifs, dramatiques, conceptuels, etc. Et puis on les met ensemble. Et pour la première fois avec le numérique, avec le montage, avec des ordinateurs et tout ça, on peut arriver à cette sophistication parce qu'on a tous les éléments sur la table. Comme un chef d'orchestre, on a tous les instruments là qui vont jouer en même temps. Et nous, on peut travailler ça. Alors, avant, c'était inouï ça. Avant les numériques, on ne pouvait pas. Tu as aussi cette particularité, on peut le dire pour peut-être le public s'il ne sait pas, de monter toi-même ton film avec aussi ton chef opérateur. Oh, oui, parce qu'on comprend les images, on comprend pas filmer, on était là quand on a tourné, et on sait qu'est-ce que ça donne, et on est là pour encore les complicer, pour les tromper à nous-mêmes. C'est tout ça, c'est un exercice destructif pour les tromper à nous-mêmes, et vraiment, tu sais, ce qui reste, ça doit être très si unique que possible. Et ce qu'on s'est dit en voyant le film, c'est vrai qu'il y a souvent des images, des choses qu'on n'a vraiment jamais vues, hein, qui sont inouïes, bien vues, et je voulais juste vous demander, je pense qu'on a tous été marqués par la scène avec le surf et la vague, donc voilà, qu'est-ce que... Moi, j'aime pas beaucoup cette scène, particulièrement. J'aime dans les contrastes qu'il fait dans les films. Disons, on n'a jamais rien vu de tel. Oui, tu vois YouTube et tu vois des images de surf qui sont beaucoup plus spectaculaires que celui-ci. Je ne sais pas, il ne faut pas aller très loin. Hein. Mais en même temps, je viens même dans les contextes. Dans les contextes, surtout avec lui, il continue avec ça. Oui, là, c'est un peu... J'aime les sons là, qui est très beau, surtout quand il s'en bat, tout ça, quand il va c'est les sons, tu sais pas. Ce sont des images comme ça, mais en soi, je ne les vois pas si spectaculaires. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être pour ça, parce qu'après, on s'est renseigné, on a vu des images qui souffrent, on a dit ça, c'est spectaculaire, ça, non. Mais je ne sais pas, là, ça marche, c'est vrai. Et ça donne, comme dire, ça donne une ambiguïté au film. Parce qu'on dit, ah, on n'est pas dans les conceptuels, on est dans un film spectaculaire maintenant. Normal. Ah, un film banal. Ah, mais tout de suite, non. Et ça fait partie de cet aspect de citation permanente. On ne sait pas dans quel genre d'image on est, quel genre de film on est en train de regarder. Il change tout le temps comme un serpent, comme un reptile. J'ai vu une critique qui disait d'imaginer un reptile parmi les reptiles. Tu sais, les films, les images de films sont un peu comme ça. Se quitter sur l'image des reptiles. Le film sort mercredi, le 9.